Hello les amis, on va interviewer Dims, rappeur, et voilà. Et je viens d'envoyer une petite invite pour qu'ils viennent, et voilà. Ah, faut attendre un petit moment que ça démarre correctement. Ah, ça y est, je crois que c'est arrivé. Non. Pam, 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 pam. Toujours compliqué de lancer un live, hein. C'est pas. On va voir ce que ça donne. Et hop là. Et hop, hop, hop. Je suis en train de lancer les machines. Donc continue à me suivre. Voilà, cela fonctionne. On va voir ce que ça donne. Eh oui, toujours compliqué, hein. Ah, ça y est, c'est fait, c'est fait. C'est moi qui n'étais pas très très. Voilà, la joue est en cours. Dim, ça y est, la joue est en cours. Allô? Allô, ouais, ça marche, ça fonctionne bien là même, hein. Ouais, nickel. Là, c'est souvent que je lui prends 3-4 essais pour que ça fonctionne le live. Pas de souci, là. En plus, on a le bon son, j'étais en même temps, tout va bien. Ouais, ça arrive. Bah, peut-être que je sais pas, c'est comme, moi, j'avoue, c'est mon troisième live, donc je suis pas encore un pro. Pas de souci, tout ça. Alors, bah, je voulais que tu te présentes aux auditeurs. Tu veux que je me présente? Ouais, Alors, moi, c'est Dims. Je suis un artiste de culture urbaine. J'ai commencé il y a 13 ans mon premier slam du Dim, qui était pour From Paris sur Dailymotion. C'était tous les dimanches pendant un mois. Ça a été 4 épisodes. Et puis ensuite, j'ai sorti mon premier projet qui a mis du temps à sortir à cause du Covid et de différentes galères, mais qui était pressé fin 2018 et que j'ai reçu en 2019, mais qui est sorti qu'en juin 21, qui s'appelle Red Dim's Liberté, qui était un premier épisode d'une trilogie avec à la prod Dawan et Kofi. Dawan, beatmaker de la première heure, et Kofi, multi-instrumentiste qui joue pour Rossé en Wisdom. Et ensuite, viens de sortir là le 15 décembre un projet qui s'appelle Dims en aparté, aux différentes influences musicales, car j'ai travaillé avec 4 beatmakers différents,
plus avec un bassiste, contrebassiste, plus avec une graphiste. Donc les 4 beatmakers sont Pilote en Flamme, Panic, Kim Prod, Matt et Beats, l'instrumentiste, bassiste, contrebassiste est Patrick, Pat, et la cover est faite par mademoiselle et madame Laurine Dumfaz. Ouais. Ah, ah ouais, t'es pas un nouveau-né, quoi. Je veux dire, t'as du métier derrière toi. Ouais, on a du métier, on a travaillé, on a écrit. Après, on sort on n'a pas on n'a pas un grand agenda téléphonique ni énormément de contacts, mais voilà, dans l'indépendance, les choses se font, les contacts, l'entraide, la bienveillance, c'est surtout ce projet-là, parce que moi, ce projet-là, c'est aussi dû à une galère de santé qui est toujours actuelle et qui m'a bloqué depuis plus de 2 ans. Donc heureusement que ce projet a été là et que l'écriture était déjà en moi, parce que sinon je crois que ça aurait été beaucoup plus un enfer que ce que j'ai vécu. Voilà, donc le projet Dreams en aparté pour le moment, il sort tous les mois, il y a un titre qui sort. Le premier titre est sorti le 15 décembre où je suis en feat avec Pilote en Flamme sur une instru de Pilote en Flamme qui s'appelle Positive. Le deuxième titre est sorti en janvier qui en a porté le titre donc du projet sur une instru de Matt et Beats. Et le troisième titre qui s'appelle L'écriture est sorti en février. Et là, très bientôt, donc sur le mois de mars, arrivera encore un nouveau titre, car c'est un projet de 9 titres, ce projet-là. Et sur ces 9 titres, il y en a 2 qui seront disponibles que en physique. Et il y en a 7 qui sortiront petit à petit donc sur YouTube, que sur YouTube. Pour le moment, il n'y a que 3 titres de disponibles. Et mon premier projet que j'avais sorti, qui s'appelait donc Red Beams Liberté, qui est sorti en CD et en vinyle. Lui, il est disponible sur toutes les plateformes et tous les titres sont disponibles sauf une interlude et un titre caché. Encore 2 titres qui ne sont pas disponibles. Toujours des projets de 9 titres pour le moment. Ok. Ah, du coup, on peut pas dire que on peut dire que c'est un album ou pas? Ouais, c'est un EPLP, c'est plus là-dedans. Mais après, oui, j'espère bientôt faire le prochain projet. J'espère que ça sera un vrai album. Ah ouais. Et du coup, comment dire, c'est fait en studio tout ça ou en studio? Alors, ça s'est fait le premier projet, il s'est fait en studio, il s'est fait en studio. Le deuxième projet, il s'est fait en home studio. Et les 2 projets, par contre, ils ont été mixés et masterisés en vrai studio. Et les 2 projets, ils ont très travaillé avec des vrais graphistes au niveau de la cover. Ah ouais. Donc, ouais. Donc ouais, ça devient de plus en plus professionnel. C'est de moins en moins, on va dire, pour s'amuser, quoi. Je vais pas dire de l'amateur, parce qu'il n'y a pas d'amateurisme quand on fait un projet. Mais c'est de plus en plus, je veux dire, c'est de plus en plus cadré, quoi. Ouais, bah, c'est ce qu'on essaye de faire. Déjà sur le premier projet, j'ai eu la chance dès mon premier projet d'être très bien entouré par des artistes qui eux sont vraiment professionnels depuis longtemps. Donc j'avais Dawan qui est un ancien beatmaker de la première heure du rap français, Kofi qui est multi-instrumentiste et qui faisait des tournées déjà depuis plus de 15 ans à l'époque. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui ont su me conseiller, me donner la bonne aide dont j'avais besoin, les bonnes orientations, les bons chemins, les bons conseils. Et puis, bah, sur le deuxième projet, ça a continué avec d'autres personnes aussi bienveillantes que je remercie autant. Donc, qui sont Pilote en Flamme, Kim Prod, Maté Beats, Pat et Panic et Laurine. Ok. Et vous êtes connu comment, tout ce groupe-là? Alors, tout ce monde-là, sur ce premier projet, ça s'est fait en fait de fil en aiguille. C'est par l'amitié. Ça a été une présentation par un ami. En fait, on jouait aux cartes ensemble. Et puis, bah, moi, j'avais déjà cette passion de l'écriture. Et puis, je lui lisais mes textes sans savoir vraiment qui lui il était.
Et puis un jour, il me dit, mais tu sais que moi, ça fait longtemps que je fais de la musique, j'ai déjà sorti plusieurs albums, j'ai déjà des disques d'or. J'ai dit, ah ouais, bah écoute, ouais, mais moi, ce que je fais, c'est de la merde pour toi. Il me dit, non, il y aurait moyen de faire quelque chose. Je pense que je peux te faire bosser, on peut bosser ensemble. Écoute, on va travailler ensemble et on va voir ce que ça donne. Et puis on a commencé, ça a tout de suite très bien accroché, et puis on n'a pas lâché, et puis on est allé jusqu'au bout. Ça a pris du temps pour ce premier projet, mais on est allé jusqu'au bout et j'en suis très fier. Ah, des fois, les amitiés, il y a des bonnes rencontres. Des fois, on est là au bon moment, hein. C'est Parce ça. que ça pouvait porter assez rapidement, on peut dire, pour commencer à te lancer. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. J'ai réussi à être bien entouré, la bonne entraide au bon moment, et ça m'a vraiment énormément aidé, oui, c'est sûr. Eh oui. Et je veux dire, il y a une thématique sur. Ah, c'est moi, ça? C'est moi qui fais ce son-là? Ouais, peut-être, ou je sais pas. Moi, il n'a pas bougé le téléphone. Ouais, bizarrement. Bah, il y a une thématique sur tes textes où tu parles de tout en général ou quelque chose qui t'obsède, quoi. Alors ouais, il y a une thématique sur donc sur ce premier projet de Red Teams Liberté, bah c'était sur la liberté. Ensuite, la thématique, c'est que c'était le premier EP d'une trilogie. J'espère que le deuxième et le troisième viendront par la suite. Donc, je vous expliquerai plus tard toute cette idée de trilogie et de conception de pochette. Mais en gros, voilà, si on est un peu logique, on peut la deviner. Donc, le premier s'appelle Red Dims Liberté, et puis bah le suivant devrait s'appeler White Dims Égalité. Voilà. Et donc là, c'était surtout la liberté et les valeurs humaines. Et puis bah sur ce deuxième projet en aparté, c'est vraiment une aparté de vie en fait de ma santé. Je suis bloqué depuis 12 ans et demi en béquille. J'ai eu une grosse opération il y a maintenant plus d'un an et demi. Ils ont mis un an à trouver mon problème. Et puis maintenant, depuis plus d'un an, je souffre de problèmes post-opératoires dus à l'opération. Je ne sais pas quand ça s'arrête. Et vu que je suis quelqu'un de très actif, qui bouge énormément, bah, du jour au lendemain, de se retrouver à plus pouvoir bouger de chez soi et d'un Covid où on est le seul à le vivre, en fait, et qui est plus long que le Covid qu'on avait vécu parce que vraiment pendant 3 mois et demi, j'ai pas pu faire un pas en dehors de chez moi. Je vivais comme un flamant rose, c'est-à-dire que je ne pouvais que être sur un seul pied. Donc même se lever le matin, c'était que sur un pied, marcher sur un pied. Voilà. Et donc en fait, c'est sur cet aparté de santé et surtout sur la bienveillance et que malgré tout, quand on lâche rien, bah tout est possible et que même dans le noir, on peut trouver la lumière, quoi. Il faut jamais lâcher l'affaire, il faut toujours positiver. Et c'est ce que j'essaie de donner comme valeur dans ce projet-là. Alors, on peut dire que tu es un combattant, hein, parce que ouais, t'appuies pas sur ton sort, tu cherches à aller de l'avant. C'est ça, et faut toujours aller de l'avant. Moi, je pense que voilà, tant nous, on a la chance d'avoir nos deux pieds, nos deux bras. Oui, il y a l'inflation, ouais, on galère pour tous pour payer nos factures, pour manger, mais voilà, on vit pas en guerre. On n'a pas vécu de guerre par respect de ceux qui la vivent et de ceux qui sont morts dans nos ancêtres ou pas. En tout cas, je pense que c'est le meilleur moyen de les respecter et de montrer que voilà, nous, du moment on peut regarder le ciel. On a déjà une chance énorme, quoi. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais en France, malgré tout, la vie est belle. Bon. C'est vrai que c'est un peu mieux qu'ailleurs, parce Ouais, que c'est ça. voilà, hein, ça, on regarde les avantages, mais on regarde plutôt les inconvénients, mais on voit pas les avantages. Après, faut faire un mea culpa de tout ça pour voir si ça vaut le coup ou pas. Moi, ouais, c'est vrai, quelque part en France, on est pas mal lotis, ouais. Et Ça, les gens sont toujours là plus à retenir le négatif que le positif. C'est vrai que des fois, on est submergé de problèmes, on a 20 problèmes, mais il y a trois petites choses positives. Bah, faut s'accrocher à ces trois choses-là plutôt de tourner en tête les 20 problèmes. ouais, ouais. Non, mais on va dire, il faut pas s'emprisonner soi-même sur ses problèmes. Il faut essayer de s'ouvrir et s'extérioriser et essayer d'avancer, quoi. Parce qu'à un moment, on peut pas stagner non plus. La vie, elle est courte, hein. Exactement. C'est ça. Il faut avancer dans la vie. La vie est courte et la vie est belle. Faut en profiter. Faut la croquer, quoi. Ouais. Et je voulais savoir, ces projets, on peut les trouver où? Alors, ces projets, vous pouvez les trouver donc Red Dims Liberté en vinyle et en CD. On peut le trouver dans 10 disquaires en France. On peut le trouver sur 6 disquaires sur Paris
qui sont déjà pour commencer la Scred Boutique. Ensuite, conçu pour durer, le shop Paris 13. Ensuite, on peut le trouver au Silence de la rue. Ensuite, on peut le trouver chez Plastic Soul Record, le plus vieux disquaire de Paris. Ensuite, on peut le trouver chez Bettinos Record Shop. Ensuite, on peut le trouver chez Gimme Sound à Bordeaux. Ensuite, on peut le trouver à la Fnac d'Aurillac. Ensuite, on peut le trouver au centre Leclerc culturel de Dax. Et ensuite, on peut le trouver au seul disquaire qui s'appelle Café Vinyle à Mont-de-Marsan. Et ensuite, ce projet en aparté, lui, vous pouvez le trouver aussi à la Scred Boutique, aussi au shop Paris 13e. Pour le moment, on peut le trouver que sur Paris. Donc, je répète, la Scred Boutique dans le 18e, au shop Paris 13 conçu pour durer. On peut le trouver à Musique Avenue. On peut le trouver, et d'ailleurs celui-là aussi, on peut le trouver à Musique Avenue. On peut le trouver donc à Musique Avenue. On peut le trouver aussi j'en oublie et je suis désolé, chez Ablata Soul Record, qui est aussi un disquaire dans le 18e. Et on peut aussi le trouver chez un 5e disquaire. On peut le trouver aussi chez Gimme Sound à Bordeaux. Voilà, c'est pas vrai, il y a déjà un disquaire aussi en dehors de Paris. Et vous pouvez l'écouter sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Dim Dims. Donc ce premier projet est disponible en entier à part 2 titres. Si vous regardez dans les playlists, vous trouverez la playlist de Red Dims Liberté sur la chaîne YouTube Dim Dims. Et ici, en aparté, vous pouvez déjà trouver 3 titres qui sont donc positifs en aparté, l'écriture, et le 4e titre, je vous le balance en exclusivité pour toi Culture Time, et bien qui arrivera en mars, qui s'appelle L'amitié. On peut trouver sur la chaîne YouTube. J'aime bien l'exclusivité. Je vais dire que tu as Méliane Martin qui te souhaite une bonne chance. Eh bien, merci bien. Merci, monsieur Martin. Avec grand plaisir et abonne-toi. Pas bien que c'est madame, mais tant mieux. Ah, Mais madame, c'est madame, pardon, madame. voilà. Je veux savoir ce surnom, comment il est venu? Alors, ce surnom, moi, c'est le diminutif de mon prénom, et puis ensuite le Z parce que pour moi, voilà, les derniers seront les premiers, on va dire. J'étais pas forcément très brillant à l'école. J'étais très respectueux, ça, il y a pas de souci, mais j'avais un peu un caractère fort et j'aimais pas me faire marcher sur les pieds. Et donc, on me mettait très vite dans la case d'insolence, alors que bon, je disais juste des vérités, mais c'est sûr que dans les années 90, c'était plus, ça passait moins bien qu'aujourd'hui, quoi. C'était une autre époque. Donc voilà, de répondre aux profs tout de suite, même si on disait pas de gros mots et qu'on parlait totalement droit et ce qu'on disait était vrai, bah, tout de suite, on n'était pas bien perçu. Et puis, on va dire que dans les années 90, on entendait quand même des choses à l'école qui, j'espère, aujourd'hui ne s'entendent plus, quoi. On entendait pas mal de profs qui nous traitaient d'ânes, d'imbéciles, qu'on n'arriverait à rien dans la vie, ce genre de choses. Donc, c'était un peu un petit pied de nez à ça. J'ai toujours été fan de théâtre et de littérature et voilà, on va dire les lettres de Molière faut les mettre, faut s'en servir à bon escient. On peut s'en servir comme on veut, soit on est prof, soit on écrit de la philosophie, soit on peut faire de la musique aussi de la chanson française. Il n'y a pas que la musique urbaine, mais ou de la poésie. Voilà, chacun son art. Et je pense que l'art dans la vie est une chose qu'on a tous en nous et qu'on a tous besoin en fait. Il faut juste trouver le bon art. Et est-ce que c'est la photographie? Est-ce que c'est la sculpture? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est le travail des pierres? Est-ce que voilà, chacun est un artiste, je pense. Maintenant, c'est juste savoir l'exprimer. Il faut chercher sa créativité. Exactement. C'est vrai, après, comme on dit, il faut mieux 40 heures qui te passionnent ou que 35 heures où tu te fasses chier, quoi, en fait. Eh ben, c'est totalement ça. Je suis totalement d'accord. Parce que c'est pas évident de se lever sans motivation. Ouais, c'est ça. Se lever sans motivation, c'est pas évident. Et puis, ben, une fois qu'on l'a trouvé, c'est des fois compliqué
d'aller jusqu'au bout justement et de pas lâcher. Donc bah, au moins là-dessus j'ai réussi à trouver ma voie, même si elle ne rapporte même pas de quoi acheter un steak. On ne fait pas ça pour ça, quoi. Le but en premier, c'est juste de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager ses clés, pouvoir expliquer une vision et puis voilà, d'aller au bout de ses projets, au bout de soi-même, de se faire des nouveaux contacts, donc de nouveaux horizons, des nouvelles façons de travailler, de voir les choses autrement, d'évoluer aussi. À force, l'écriture évolue, notre écoute évolue, nos désirs aussi, et puis bah, justement nos objectifs évoluent aussi. On se donne des objectifs un peu plus compliqués, donc après on est de plus en plus fiers de soi de les réaliser aussi. Eh oui, oui. Et je voulais savoir, t'as fait pas mal de concerts ou tu restes beaucoup non, sur la chaîne YouTube? Parce que Eh ça, ben, c'est alors parce que comme c'est, excuse-moi. pas de souci. Malheureux, c'est moi qui veux répondre trop vite. Malheureusement, ben, j'ai été moi, vu que je suis bloqué depuis 2 ans et demi, en fait, ça s'est pas mal enchaîné parce que ce projet-là, en fait, est sorti donc en juin 21. Et donc, bah, déjà, à la base, on a vécu le Covid parce qu'en fait, il était prêt pour mars 2020 avec concert prévu pour la sortie de l'album. Bah, donc, ça a dû s'annuler. Ensuite, il n'y avait pas d'image. Donc, on a dû travailler, chaîne YouTube, des petites vidéos, faire un vrai clip. Donc, le temps de le sortir, bah, juin 21. Et puis, bah, on s'était dit, bah, on commence la grosse promo et les concerts en septembre 21. Et puis, bah, septembre 21 m'arrive ma galère de santé qui fait que je peux enfin me déplacer juste depuis 3 4 mois. Donc pour celui-là, j'ai pas pu non plus faire de promo, j'ai juste pu faire un petit showcase cet été dans justement à Mont-de-Marsan à Café Vinyle où il y avait juste une dizaine de personnes, mais déjà pour moi c'était une première expérience et donc je suis très content de l'avoir fait, même si j'étais assis et puis bah, que les titres je les faisais sous antidouleur et puis sous crispement de douleur, mais voilà on l'a quand même fait et j'espère que ben, une fois que la santé sera rétablie, ouais, pouvoir me mettre enfin à faire des vrais showcases et faire des vrais petits concerts, quoi. Ouais, parce que ouais, je veux savoir, c'était quand même un frein pour faire des concerts, mais tu essaies quand même de le faire et en espérant faire mieux. Parce que j'avais vu, allez, à une époque, je suivais un peu plus le rap, je voyais un rappeur qui venait rapper en fauteuil, je te souhaite pas à ce point-là, mais sur les, euh, sur les scènes. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il a trouvé une solution lui-même pour pouvoir aller rapper, quoi. Bah ouais, les scènes, c'est sûr que c'est pour moi, enfin, je pense que pour tout artiste, c'est ce qu'on préfère. Voilà, c'est la relation avec le public et puis c'est totalement autre chose en fait. La musique en live sera jamais exactement à la seconde, centième de seconde, exactement comme notre enregistrement. Il y aura une émotion forcément à un moment différent. Il y aura des choses qui seront peut-être négatives, mais il y aura beaucoup de choses aussi dans le positif. Donc c'est cette expérience-là en fait, justement la scène. Et c'est ça que j'aimerais pouvoir enfin vivre, mais pour le moment, elle s'est vécue à toute petite échelle. Ah, du coup, je pense que tu vas te précipiter sur ah, Excuse-moi, j'ai pas entendu, ça resiffle. ah ouais, tu vas te précipiter sur les moindres commentaires de ton public pour pouvoir un petit peu échanger, non? Ouais. Ouais, bah c'est ça, j'essaye que justement les moindres commentaires ou les moindres contacts, on essaye de pouvoir en profiter. Maintenant, justement, pour pouvoir faire de la scène, bah j'attends que là je peux un peu me déplacer, mais c'est toujours en béquille. Donc de chanter en béquille avec enfin, faire un showcase, pourquoi pas, faire un vrai concert de 10 titres en béquille ou assis, je pense que c'est pas possible. Maintenant, faire 3 titres d'une première partie ou un mini showcase quelque part, en étant assis avec 3 ou 4 titres, ça, je pense que c'est faisable. Voilà. Donc pour le Ah, moment, j'essaye de faire cette promo-là et de pouvoir arriver peut-être à ça sur mai ou sur juin, si la santé le permet. c'est un peu, je sais pas l'utopie que je dis, mais tu peux peut-être faire un concert en live sur ta chaîne Facebook, YouTube, quelque chose, TikTok, peut-être tu rencontres entre guillemets, C'est vrai que bah, t'es la deuxième personne à m'en parler de ça. Pourquoi pas faire un truc, faire en live. Alors ça, j'ai pas, j'en ai fait pas mal parce que j'ai sorti aussi entre tes deux projets au tout début, avant justement de sortir ce projet-là. J'ai sorti pendant donc du dimanche
du 25 décembre 2022 au dernier dimanche de juin 2023, j'ai sorti un freestyle tous les dimanches où là j'étais en live. Donc j'ai fait 27, j'ai sorti 27 freestyles. Mais c'était des petits freestyles de 55 secondes, 1 minute 10, 1 minute 30. Maintenant, ouais, pourquoi pas se mettre sur un vrai projet de faire 3 ou 4 titres d'en apporter en live. Ça pourrait être quelque chose qui est envisageable. Si justement vous voulez, que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer des commentaires. Comme le dit Marc, merci Culture Time, merci Marc. Ah, parce que j'avais vu justement ces lives, ces concerts en live pendant le Covid. C'est pour ça que j'ai dit, tiens, et j'ai vu que les gens étaient assez contents parce que déjà, c'est occupés et en plus, ils partageaient avec leur public, et ils rompaient pas le contact. Et apparemment, c'était pas une émotion forcément en direct, mais il y avait c'était quand même riche en émotions, ouais. Parce qu'on échangeait avec des gens et même s'il y avait le mur, entre guillemets, des réseaux sociaux qui mettaient un peu en distance, mais des fois, au contraire, ça rapprochait les gens. Donc c'était un peu pas mal. Ouais, ouais, c'était une bonne expérience. C'est vrai que j'y avais réfléchi un peu pendant le Covid, mais j'avais pas encore cette prestance-là et ces prestations-là au niveau de mon écriture et de me sentir autant en confiance. Mais maintenant, oui, donc pourquoi pas l'envisager en effet. Ouais, ouais. Et, bon, bah, ce que je voulais te dire, est-ce que tu as un dernier mot à dire parce qu'on arrive à la fin de l'interview, quelque chose en particulier que tu aimerais rajouter? Eh ben, moi, juste un dernier mot à dire, bah déjà, merci Culture Time, et puis vive la musique, vive la vie, et lâchez rien. Allez jusqu'au bout des choses et battez-vous. Voilà. Et ensuite, force au peuple, force à tous les peuples du monde. Euh, Forcément, paix dans le monde. Exactement. Et allez vous procurer ces projets, et merci Marc. Voilà. Pas de Allez souci. regarder, abonnez-vous sur ma chaîne, Dims. Et sinon, sur Facebook, Dim. Et sur Instagram, Dim75. Allez, n'hésitez pas à aller sur son YouTube et de partager à gogo pour le faire connaître, que les gens fassent leur avis. Eh Voilà. ben, merci beaucoup. Merci, allez. On peut dire bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Merci bien. Ciao.